Bonjour les enfants. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'une colonie de vacances à Bobo-Dioulasso. Dans la belle ville de Bobo-Dioulasso, au cœur du Burkina Faso, se trouvait une colonie de vacances très spéciale. Chaque année, des enfants venus de toute l'Afrique se réunissaient ici pour vivre des aventures inoubliables et pour participer à un événement exceptionnel, la reproduction de la Coupe d'Afrique des Nations, CAN. Les rires et les cris de joie des enfants résonnaient dans l'air chaud du pays des hommes intègres. Cette année, la colonie accueillait des enfants du Sénégal, du Ghana, du Nigeria, de la Côte d'Ivoire, du Maroc et bien sûr du Burkina Faso. Parmi eux, il y avait Mariam et Seydou, deux amis inséparables. Mariam, âgée de 7 ans, venait de Dakar, au Sénégal. Elle avait de beaux cheveux nattés en tresses fines, décorés de perles, et portait souvent une robe en pagne. Seydou, 10 ans, venait de Bamako, au Mali. Il avait un sourire éclatant et portait fièrement un maillot de football et un short blanc. Aujourd'hui était un jour très spécial, c'était la grande finale de la CAN de la colonie et l'équipe du Sénégal, représentée par Mariam et Seydou, devait affronter l'équipe du Nigeria. Toute la colonie était en effervescence, les drapeaux des deux pays flottaient au vent et les organisateurs, vêtus de boubou, préparaient le terrain. Bienvenue à la grande finale de la CAN à Bobo-Dioulasso, annonça Madame Konaté, la directrice de la colonie, un sourire chaleureux illuminant son visage. Nous sommes fiers de vous voir tous ici aujourd'hui pour ce moment excitant. Rappelez-vous, le plus important est de s'amuser et de célébrer l'unité africaine. Les équipes se mirent en place sur le terrain de football. Le soleil brillait haut dans le ciel et les enfants étaient remplis d'énergie. Mariam, en milieu de terrain, et Seydou, en attaque, étaient prêts à donner le meilleur d'eux-mêmes en jouant pour l'équipe du Sénégal. Le coup de sifflet retentit, marquant le début de la finale. Les supporters, composés des autres enfants et des moniteurs, criaient des encouragements. Les joueurs du Nigeria étaient rapides et habiles, mais l'équipe du Sénégal ne se laissait pas intimider. Mariam dribbla entre deux défenseurs et fit une passe à Seydou, qui courut vers le but adverse. Le match était intense. Chaque équipe faisait de son mieux pour marquer. Soudain, Seydou vit une ouverture. Il fit une passe rapide à Mariam qui se trouvait en bonne position. Avec agilité, Mariam tira et le ballon entra dans le filet. Les supporters sénégalais éclatèrent de joie. « Et but, hurrah !» cria Seydou en courant vers Mariam pour la féliciter. L'équipe du Sénégal célébrait ce premier point avec enthousiasme. Le match se poursuivit avec encore plus de passion. Les joueurs du Nigeria ripostèrent et marquèrent un but, égalisant le score. L'équipe du Sénégal redoubla d'efforts. Mariam et Seydou se consultèrent rapidement. Ils savaient qu'ils devaient rester concentrés. À quelques minutes de la fin, Mariam fit une percée sur l'aile droite. Elle dribbla habilement entre deux défenseurs et centra le ballon vers Seydou, qui se trouvait en position idéale. D'un coup de pied puissant, Seydou envoya le ballon dans les filets. Le terrain explosa de joie. Le coup de sifflet final retentit. L'équipe du Sénégal avait remporté la grande finale de la CAN. Les enfants se serraient dans les bras, riant et criant de bonheur. Les spectateurs applaudirent bruyamment, célébrant cette victoire mémorable. En soirée, une grande fête fut organisée pour célébrer la victoire et la fin du tournoi. Des lampions colorés illuminaient le campement et tout le monde se rassembla autour de grandes tables où étaient servis des plats délicieux, du riz jollof, du poulet braisé, des légumes sautés et des fruits frais. Les rires et les conversations animaient la soirée. Mariam et Seydou, assis côte à côte, savouraient chaque instant. « Tu sais, Mariam, » dit Seydou en souriant, « cette victoire est incroyable. Nous avons vraiment bien joué. » Oui, Seydou, c'était une aventure formidable et nous avons montré que le travail d'équipe et l'amitié sont les plus importants, répondit Mariam avec un sourire radieux. La soirée se termina par des chants et des danses autour du feu de camp. Les enfants partageaient leurs histoires, renforçant les liens qui les unissaient.
Ils se couchèrent avec des rêves de nouvelles aventures et des souvenirs inoubliables. Le lendemain de la grande finale, les rires et les chuchotements matinaux résonnaient déjà dans les chambres de la colonie. Mariam et Seydou se réveillèrent encore excités par les événements de la veille. Le soleil brillait sur Bobo Dioulasso et l'air était rempli de promesses de nouvelles aventures. Après un petit déjeuner délicieux de bouillie de mil, de beignets de haricots et de fruits frais, Madame Konaté fit une annonce importante. Aujourd'hui, nous avons prévu une excursion spéciale pour célébrer la fin du tournoi de la CAN. Nous allons visiter le parc national de la Comoé. Des cris de joie accueillirent cette nouvelle. Le parc national de la Comoé était célèbre pour sa beauté naturelle et sa faune diversifiée. Ils allaient avoir l'opportunité de voir des animaux sauvages et de découvrir la nature luxuriante du Burkina Faso. Tout le monde monta dans les bus, impatient de commencer l'aventure. Mariam et Seydou s'assirent côte à côte, les yeux brillants d'excitation. Le trajet jusqu'au parc était animé par des chants et des jeux. En arrivant au parc national de la Comoé, ils furent accueillis par un guide, Monsieur Ouedraogo. « Bienvenue au parc national de la Comoé », dit-il en souriant. « Aujourd'hui, nous allons explorer ce magnifique parc et découvrir ses merveilles. » La promenade à travers la forêt dense commença. Monsieur Ouedraogo montra différentes plantes et expliqua comment elles étaient utilisées par les habitants de la ville. « Voici le karité », dit-il en montrant un grand arbre. « Nous utilisons ces noix pour faire du beurre de karité. Très bon pour la peau. » Mariam, toujours curieuse, posa de nombreuses questions. Et cet arbre, monsieur Ouedraogo, comment s'appelle-t-il? C'est un baobab, Mariam. Il est aussi appelé l'arbre de vie. Ses fruits sont riches en vitamines et ses feuilles sont utilisées pour la médecine traditionnelle. La marche se poursuivit, émerveillés par la beauté de la nature. Soudain, ils arrivèrent près d'une clairière où des éléphants se baignaient dans une rivière. Tout le monde resta silencieux, observant ces majestueuses créatures avec admiration. Les éléphants de la Comoé sont très spéciaux, expliqua Monsieur Ouedraogo. Ils vivent en harmonie avec la nature et sont protégés par les habitants de la région. Après avoir passé du temps à observer les éléphants, une pause pour déjeuner fut organisée. Les pique-niques comprenaient des sandwichs, des fruits et de l'eau fraîche, tout en discutant de ce qu'ils avaient vu. L'après-midi, une autre partie du parc fut visitée où des singes vivaient. Les singes, espiègles et curieux, s'approchèrent, certains grimpant même sur les arbres proches pour mieux observer. Mariam éclata de rire en voyant un petit singe essayer de voler un morceau de fruit de son panier. « Regardez ce petit voleur !» s'exclama Mariam. « Il est vraiment malin !» La journée passa rapidement, remplie de découvertes et de moments inoubliables. En rentrant à la colonie, tout le monde était épuisé mais heureux. Tant de choses avaient été apprises sur la nature et la faune du Burkina Faso. Le soir, autour du feu de camp, les expériences de la journée furent partagées. Madame Konaté prit la parole pour conclure cette belle aventure. « Je suis fière de vous tous. Vous avez montré du courage, de l'amitié et une grande curiosité pour le monde qui vous entoure. N'oubliez jamais que vous êtes les ambassadeurs de votre continent et que votre amitié est un trésor précieux. » Mariam et Seydou, assis près du feu, se regardèrent et sourirent. La nuit tombée, chacun s'endormit, impatient de voir ce que le lendemain leur réserverait. La colonie de vacances de Bobo Dioulasso n'était pas seulement un lieu de compétition, mais un endroit où l'on apprenait, où l'on riait et où l'on grandissait ensemble. Le matin suivant, les rayons du soleil perçaient doucement à travers les rideaux des chambres de la colonie de vacances. Mariam et Seydou se réveillèrent, sachant que ce serait leur dernier jour à la colonie. Un mélange de tristesse et de gratitude les envahissait. Après un petit déjeuner composé de galettes de mil, de pain beurré et de jus de fruits, les enfants furent invités à se rassembler dans la grande salle commune. Madame Konaté se tenait devant eux, un sourire doux et nostalgique sur le visage. « Chers enfants, commença-t-elle, notre aventure touche à sa fin. Mais avant de nous dire au revoir, nous avons préparé une petite cérémonie pour célébrer ces moments précieux que nous avons partagés. » Les enfants s'assirent en cercle, chacun tenant un petit carnet fourni par la colonie.
Madame Konaté leur demanda d'écrire ou de dessiner leurs souvenirs préférés. Mariam dessina le moment où elle avait marqué le but gagnant lors de la finale de la CAN, tandis que Seydou écrivit sur la beauté des éléphants se baignant dans la rivière. Une fois les carnets remplis, ils furent invités à partager leur création. Les rires et les larmes se mêlèrent alors que chacun racontait son histoire. Mariam se leva et montra son dessin. « Ce but restera toujours dans mon cœur, » dit-elle en souriant. « Mais ce que j'ai aimé le plus, c'est de partager ces moments avec vous tous. J'ai appris tellement de choses ici, pas seulement sur le football ou les animaux, mais sur l'amitié et le fait d'être ensemble. » Après les partages, Madame Konaté distribua des certificats de participation décorés de motifs bogolants. Chaque enfant reçut le sien avec fierté, et les photographies de groupe immortalisèrent ces instants de camaraderie. L'heure des adieux arriva enfin, les valises étaient prêtes, et les bus attendaient pour ramener chacun à son pays d'origine. Des câlins, des promesses de se revoir et des adresses échangées, c'était le moment de se séparer. Mariam et Seydou restèrent un instant à l'écart, contemplant le terrain de football. « Je n'oublierai jamais ces jours passés ici, » dit Mariam. « Et je ne t'oublierai jamais, Seydou. » « Moi non plus, Mariam, » répondit Seydou, les yeux brillants d'émotion. « Nous resterons toujours amis, peu importe où nous serons. » Ils se donnèrent un dernier câlin et Seydou monta dans le bus en direction de Bamako. Mariam, quant à elle, se tourna vers le bus qui la ramènerait à Dakar. Elle monta à bord, le cœur rempli de souvenirs précieux et de l'espoir de nouvelles aventures à venir. Alors que les bus s'éloignaient de la colonie, les enfants regardaient par les fenêtres, gravant dans leur mémoire les visages et les paysages de Bobo Dioulasso. La colonie de vacances avait pris fin, mais les amitiés et les leçons apprises continueraient de grandir en eux.